Je crois à la Sainte Église catholique. 9e article de notre credo. Article important parce que lorsque nous affirmons ce dogme, nous croyons une vérité, celle par laquelle nous disons que notre Seigneur a institué une Église catholique, hiérarchique. Mais ce n'est pas une simple vérité à laquelle nous croyons. Ce dogme nous engage à faire partie de l'Église catholique, c'est-à-dire à être membre de l'Église catholique. Voilà ce à quoi nous engage ce dogme. Notre Seigneur a dit en Saint Marc, « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Et il dit ailleurs, « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Il est nécessaire pour nous, si nous voulons aller au ciel, et nous le voulons, et nous devons le vouloir, il est nécessaire pour nous de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, le moyen est très simple, il faut appartenir à l'Église de notre Seigneur. Il faut faire partie de cette société que notre Seigneur a instituée spécialement, expressément, pour le salut des âmes. Notre Seigneur est mort sur la croix, il nous a ouvert le ciel, mais pour aller au ciel, il nous faut passer par l'Église catholique. En ce sens, voyez-vous, l'arche de Noé est l'archétype de l'Église. Elle est comme le symbole, si vous voulez, de l'Église catholique. Quand il y a eu ce déluge autour de Noé, Noé était dans l'arche et tous ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Cette arche représente l'Église. C'est pourquoi il nous faut affirmer, et c'est aussi un dogme de notre foi, que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Hors de l'Église, point de salut. Celui qui n'appartient pas à l'Église catholique n'a pas de salut, ne peut pas se sauver. Alors, il faut le comprendre, bien sûr, ne peuvent pas se sauver ceux qui restent volontairement dans l'erreur, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas appartenir à l'Église. Ou alors pour ceux qui savent que l'Église catholique est vraie, parce qu'ils ont bien vu les marques, ils ont bien vu ce miracle de la propagation de l'Église. Ça fait 2000 ans que l'Église existe, c'est un miracle permanent, peut-on dire. Et qu'elle existe à travers les faiblesses et les péchés des hommes, et même parfois des hommes d'Église ou des fidèles qui appartiennent à l'Église. L'Église continue d'exister. C'est un miracle permanent, on peut dire. Donc ceux qui voient que l'Église catholique est la vraie, mais qui ne veulent pas y adhérer, ceux-là ne pourront pas obtenir le salut. En revanche, il y en a qui ignorent, peut-être aujourd'hui moins, mais certains, c'est vrai, on peut bien le dire dans certaines contrées, il y en a qui ignorent, qui ne connaissent pas l'Église catholique. Comme ils ne la connaissent pas, ils ne peuvent pas avoir accès à l'Église. Alors, peuvent-ils être sauvés ? Ce dogme, et c'est un dogme, donc il faut le croire et on ne peut pas le renier, hors de l'Église, point de salut, est-il encore valable ? C'est là que nous faisons cette distinction entre ce que nous appelons le corps de l'Église et l'âme de l'Église. Distinction délicate, distinction subtile, parce que, c'est une analogie avec ce que nous connaissons de nous-mêmes, qui sommes composés de corps et d'âme. Mais ça n'est qu'une analogie, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ressemblance, mais il y a beaucoup de dissemblances. Ce que nous appelons comme le corps de l'Église, c'est l'Église en tant que société. Ce que nous appelons l'âme de l'Église, et c'est ce que nous avions évoqué au tout début lorsque nous avons parlé de l'Église, c'est ce qui fait que les âmes sont en état de grâce, peuvent se sauver, mais n'appartiennent pas à la société parce qu'elles ne la connaissent pas, parce qu'elles sont dans l'ignorance, c'est entendu. Parce que celui qui n'est pas dans l'ignorance, lui ne peut plus avoir la bonne foi, bien sûr. Et donc ceux qui ne connaissent pas l'Église, mais qui vivent d'une certaine sainteté, au moins naturelle, ceux-là, on les dit de bonne foi, et ceux-là, on peut dire qu'ils appartiennent à l'âme de l'Église. Et le pape Pie XII a lui-même développé cette doctrine de l'Église. En tout cas, il faut dire que n'appartiennent pas à l'Église catholique, société, ou au corps de l'Église, en tout cas n'appartiennent pas à l'Église, tout simplement, les hérétiques. Les hérétiques, c'est le mot grec qui le signifie, ce sont ceux qui ont renié un dogme. Hérétique, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie choisir. C'est-à-dire, ce sont ceux qui, au lieu de dire « Dieu m'a révélé, je crois tout ce que Dieu dit parce que Dieu ne peut pas se tromper », ce sont ceux qui font le tri avec leur raison et finalement qui mettent leur raison au-dessus de la révélation divine,
au-dessus de la vérité divine, comme si la raison était capable de se poser en juge de son supérieur, ici qu'est Dieu, c'est-à-dire vérité par excellence. Et donc, l'hérétique, c'est celui qui choisit un dogme, un autre dogme, et qui en retranche un. Il suffit d'en retrancher un volontairement pour être hérétique, et ainsi pour perdre la foi, c'est-à-dire pour perdre ce qui fait le formel de la foi, Dieu qui révèle. Les hérétiques n'appartiennent pas à l'Église. Les infidèles, ce sont tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême et qui vivent justement in fideles, sans la foi. Fides. Fidèle, vous voyez, fides, c'est le même mot, c'est ceux qui vivent la foi. Voilà pourquoi d'ailleurs la foi est le fondement de l'Église, comme nous l'avons déjà dit, et c'est par elle que l'on s'appelle fidèle, c'est-à-dire membre de l'Église. Donc les infidèles, ceux qui n'ont pas la foi, et qui n'ont pas reçu le baptême, parce que c'est cela au fondement, le baptême donne la foi et la foi donne la vie éternelle, ceux qui n'ont pas reçu le baptême sont appelés infidèles, et ceux-là n'appartiennent pas à l'Église, ils sont hors de l'Église, et ils ne peuvent pas avoir de salut. Sont aussi hors de l'Église les schismatiques. Les schismatiques, ce sont ceux qui refusent le dogme de la primauté du pape, et donc qui refusent l'obéissance à l'autorité légitime et qui contestent l'autorité en tant que telle, c'est-à-dire l'autorité elle-même telle qu'elle a été voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là sont schismatiques. Ils se coupent de l'autorité de l'Église et finalement refusent le dogme de la hiérarchie de l'Église pour en instituer une autre ou une autre parallèle. C'est en ce sens qu'ils sont schismatiques. Ils refusent là, finalement, ils se coupent, de l'autorité de l'Église. Ils n'appartiennent pas à l'Église. Ensuite, les apostats n'appartiennent pas à l'Église non plus. Les apostats, ce sont ceux qui ont renié leur religion, c'est-à-dire ceux qui ne veulent plus de la religion catholique. Comme on le voit aujourd'hui, on l'entend malheureusement, ceux qui veulent se faire débaptiser, ce qui est impossible du reste, mais qui voudraient être rayés des registres de l'Église, et donc qui rejettent tout ce qu'ils ont reçu. C'est un apostat, un peu comme un enfant qui rejetterait sa famille. L'apostat quitte l'Église de par lui-même, naturellement. Il n'appartient pas à l'Église, il ne peut pas obtenir le salut. Enfin, n'appartiennent pas à l'Église ceux qui sont excommuniés de façon... qui ont été dénoncés comme tels. Ceux qui ont été dénoncés comme excommuniés, c'est-à-dire qui, parce que c'est cela l'excommunication, en raison d'une faute grave contre le bien commun, ont été rejetés de la communion des fidèles et donc ne peuvent plus participer au bien commun de l'Église parce qu'ils s'y sont opposés. Ils ne peuvent plus jouir des prières publiques et des bienfaits de l'Église, ils ne peuvent plus recevoir les sacrements. Parce qu'ils sont excommuniés pour avoir nui au bien commun, avoir cherché à essayer de détruire quelque chose de vital dans l'Église, la foi ou les sacrements. C'est de là que vient l'excommunication bien souvent. Ceux-là n'appartiennent pas au corps de l'Église, c'est-à-dire à la société qu'est l'Église. L'âme de l'Église, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de l'âme de l'Église, ce sont ceux qui sont dans l'Église, mais simplement par la foi, mais pas dans la société. C'est-à-dire qu'ils appartiennent, si l'on peut dire, à la communion des saints, sans appartenir à l'Église société. Ce qui est un cas un peu bancal, parce que ça n'est pas normal, ça n'est pas dans l'ordre des choses. Mais pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'ils sont de bonne foi, parce qu'ils ne connaissent pas l'Église catholique. Alors, ceux-là appartiennent à l'âme de l'Église, mais pour appartenir à l'âme de l'Église, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire avoir en soi la vie divine, puisque l'Église n'est pas autre chose que la vie de notre Seigneur qui se transmet, la vie et la doctrine. Donc, ceux qui sont en état de grâce, mais qui par ignorance ne sont pas dans l'Église catholique société, ceux-là appartiennent, dit-on, à l'âme de l'Église et peuvent obtenir bien sûr le salut. Mais il faut être en état de grâce. C'est-à-dire celui qui vit dans l'état de péché, celui qui vit même dans un état contre nature, celui-là ne peut pas vivre en état de grâce et ne peut pas accéder au ciel, ne peut pas être sauvé.
Voilà donc ce que signifie hors de l'Église point de salut. Et voilà donc un dogme bien important pour notre propre salut. Notre Seigneur nous ouvre le ciel, mais il n'y a qu'une façon d'aller au ciel, c'est comme nous le disons bien souvent, per Dominum nostrum, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire par notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien par l'Église, par son Église. Voyez-vous, sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a été transpercé d'un coup de lance. Il était déjà mort, et le soldat, voyant qu'il est déjà mort, a pris sa lance et a transpercé le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il en sortit, dit saint Jean, de l'eau et du sang. Cette eau et ce sang sont les symboles des sacrements. Le baptême, par excellence, et le sacrement de l'Eucharistie qui vient nourrir les âmes. Mais le sang de notre Seigneur, c'est lui qui est versé sur les âmes pour la rémission des péchés dans le sacrement de pénitence. C'est de ce côté, disent les pères de l'Église, qu'est née l'Église de Jésus-Christ, l'épouse mystique de Jésus-Christ, tout comme Ève était née de la côte d'Adam. Ainsi, il y a un parallèle entre Adam et son épouse Ève, et notre Seigneur et son épouse mystique, l'Église. Obtenir son salut, donc, par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'obtenir aussi par l'Église, car l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ ne font qu'un. L'Église, c'est notre Seigneur continué dans le temps.